Le bruit numérique est un vrai problème malheureusement très courant en photographie et Topaz Denoise AI est le logiciel de référence qui permet de réduire très efficacement le bruit sans sacrifier les détails des photos en se basant sur un algorithme d'intelligence artificielle qui propose des modèles super efficaces de réduction de bruit. On va découvrir ça ensemble tout de suite. Topaz Denoise AI, c'est une application dédiée à la réduction de bruit par intelligence artificielle. Donc cette application, ce logiciel ne fait que ça. Mais il le fait très bien. C'est clairement, au moment où je fais cette vidéo, l'application la plus intéressante pour réduire le bruit numérique sur les photos. Et alors, un truc très intéressant, il permet de traiter les fichiers RAW, mais également les fichiers au format JPEG, ce que ne permet pas, par exemple, Lightroom, du moins pour le moment. Donc, j'ai absolument rien contre la fonctionnalité de réduction de bruit par intelligence artificielle de Lightroom, je l'ai testé sur la chaîne, je l'ai trouvé d'ailleurs super efficace, mais un peu lourd en termes de performance. Bon, après, j'ai pas non plus un PC qui est une bête de compétition. Mais la différence de Lightroom, comme on va le découvrir ensemble, le Denoise AI de Topaz permet d'utiliser différents modèles de réduction de bruit et d'apporter des ajustements complémentaires plus fins. Et je répète, il permet aussi de traiter des fichiers JPEG, donc je suis très curieux de voir comment il se débrouille avec des fichiers par définition compressés. Alors voilà la photo que j'ai choisie pour notre test. J'ai pris volontairement une photo très bruitée au format JPEG. Alors évidemment, le conseil de base que vous avez entendu 10 000 fois déjà, c'est de shooter au format RAW, format non compressé, NEF chez Nikon, CR2 chez Canon par exemple, qui a bien sûr du coup l'avantage de contenir bien plus de données que le format JPEG et qui permet du coup une plus grande marge de manœuvre au niveau du post-traitement. Mais justement, ça me paraît intéressant de voir comment le logiciel se débrouille avec un format JPEG, sachant qu'il est quand même très probable, pour plein de différentes raisons, que vous ayez dans votre bibliothèque et pourquoi pas dans votre smartphone des photos au format JPEG sur lequel vous souhaitez travailler pour réduire le bruit. La première chose qu'on va faire, c'est d'aller voir les différents modes de visualisation. Donc c'est les options qui se trouvent en haut à droite de la photo. De façon assez classique, on peut choisir le facteur de grossissement, ce qui va se révéler très utile pour aller visualiser en détail le bruit et la correction du bruit sur notre photo. Je peux me balader dans la photo pour choisir la zone à afficher via la fenêtre de navigation. En termes de mode de visualisation, on a tout d'abord le mode vue unique, le mode par défaut, une visualisation classique de la photo. On a ensuite le mode split view, qu'on pourrait traduire en vue partagée en français, qui va nous permettre de visualiser la photo comme coupée en deux, sur la partie gauche de l'écran la photo originale et à droite la photo traitée, ce qui nous permet de voir directement la transition entre une zone non traitée et une zone traitée de notre photo. On a une troisième option d'affichage côte à côte. Là, j'ai un affichage de deux photos en entier, la photo originale non retouchée à gauche et celle traitée par la réduction de bruit à droite. Et enfin, une quatrième option très intéressante qui est la vue comparaison, qui va nous permettre de comparer directement 4 modèles de traitement du bruit que propose le logiciel, ce qui va nous permettre de choisir le plus adapté à notre photo, et on va y revenir dans un instant. Pour le moment, je vais passer en affichage vue unique et on va aller découvrir les différents modèles de réduction de bruit du logiciel. Première chose, et c'est bien utile, via le bouton situé en haut des différents modèles, on peut laisser le logiciel appliquer le modèle le plus adapté à notre photo. Et je vois qu'ici, il a choisi le modèle standard. Alors, on va voir en checkant les différents modèles si c'est celui qu'on retiendra pour le traitement de cette photo. Le logiciel propose 5 modèles de réduction du bruit. Le modèle standard, qui est un modèle équilibré de réduction de bruit et de préservation des détails, qui va convenir à la plupart des photos. Le modèle clear, modèle qui va être bien adapté pour les surfaces lisses, telles que la peau, l'eau ou les pétales de fleurs par exemple. Le modèle lumière faible, pour des photos avec des conditions d'éclairage difficiles avec beaucoup de bruit. Le modèle bruit intense, là on va encore un cran au-dessus, pour les photos avec un niveau de bruit lourd, voire très lourd, causé par une prise de vue à une sensibilité ISO élevée, voire très élevée. Et on a enfin le modèle RAW, comme son nom l'indique, ça va être le modèle le plus adapté pour les photos brutes, donc qui n'ont pas été traitées, comme le format de fichier RAW, et les photos qui n'ont pas subi de réduction de bruit ou d'ajustement de netteté au préalable. Et justement, pour m'aider à choisir le modèle de réduction de bruit le plus adapté pour ma photo, je vais passer en mode de visualisation comparaison pour comparer le rendu plus facilement. Comme la vue comparaison affiche 4 modèles et pas 5,
Si je souhaite par exemple visualiser le rendu du modèle RAW, je peux par exemple cliquer sur n'importe quel bloc d'affichage d'un modèle, par exemple bruit intense, et aller plutôt sélectionner le modèle RAW pour l'afficher. Pour mon exemple, je vais revenir à l'affichage du modèle bruit intense à la place. Comme j'ai en l'occurrence un fichier JPEG, donc non brut, le modèle RAW sera du coup moins adapté dans ce cas. Je vais aller me balader sur la photo et choisir une zone clé, par exemple ici avec la tête de ma gentille petite oie. Alors, un truc important à noter, c'est quand vous changez le niveau de zoom ou que vous vous baladez dans la photo, le logiciel va automatiquement mettre à jour la preview. Donc attendez bien que les previews soient mises à jour. Quand c'est le cas, vous verrez la mention Updated soulignée en vert. Donc là c'est bon, toutes mes vues ont été mises à jour. Et grâce à ce mode d'affichage comparaison des différents modes, on va pouvoir choisir le modèle qui nous convient le mieux. En fonction de votre photo, certains modèles peuvent paraître assez proches. N'hésitez pas à zoomer sur différentes zones de votre photo. Après avoir zioté un peu partout, dans mon cas, j'ai retenu le modèle bruit intense. C'est vrai que j'ai une photo avec un ISO délirant de 5000. Alors bon, je vous rassure, c'était évidemment volontaire pour justement tester la réduction de bruit. Pour être tout à fait honnête, le modèle standard me semble ici aussi très intéressant. Donc, bon, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir, pour chaque photo, comparer très facilement les différents modes et choisir celui que vous trouvez le plus adapté pour chaque photo. Donc je vais cliquer sur l'affichage du modèle bruit intense et passer en mode de visualisation Split View pour qu'on puisse bien se rendre compte du avant-après traitement. En termes d'ajustements complémentaires, on a tout d'abord la possibilité de jouer sur les préférences du modèle pour affiner le traitement qui va être automatiquement appliqué. On a la suppression du bruit pour retirer plus ou moins de bruit et l'amélioration de la netteté pour renforcer plus ou moins la netteté. Donc là, ce sera à nous de voir le rendu qu'on souhaite obtenir, tout étant une question d'équilibre entre bruit et netteté, même si on va voir, par défaut, la force du logiciel, c'est justement de pouvoir jouer sur les deux tableaux de façon efficace. On a également ici la possibilité d'avoir un ajustement des préférences automatique en cliquant sur le bouton On-Off du bloc des préférences des modèles. C'est d'ailleurs ce que je vous recommande comme point de départ. Alors pour tester, on va pousser un peu la réduction de bruit. Et en améliorant davantage la netteté, l'idée ça va être de minimiser cet effet de flou qui peut être engendré par la réduction de bruit. Si par exemple je passe le curseur à 0 et j'ai un rendu un peu pâteux, on va dire, et à l'inverse, en le remontant, j'ai quelque chose de beaucoup plus net. Alors tout va être une question d'équilibre, comme à chaque fois en photographie, en retouche photographique. Si je pousse trop ces curseurs, pour l'exemple, je vais pousser les deux au maximum, on va se retrouver avec un rendu artificiel, limite un peu cartoonesque, très plastique et du coup pas naturel. Donc je vais rester sur quelque chose qui me semble équilibré, en augmentant juste légèrement la réduction de bruit. Et également la netteté par rapport au réglage automatique de ces ajustements. Dernier bloc d'ajustement, les ajustements de post-traitement. Ici, deux curseurs, uniquement manuels. Le premier, c'est la récupération des détails d'origine, à utiliser avec parcimonie. Alors, ça permet de récupérer des détails de l'image, mais le pendant de ça, c'est que ça réintroduit également un peu de bruit. Donc, comme toujours, question d'équilibre. Je vais aller zoomer davantage et je vais aller pousser le curseur. Donc en effet, ça permet de récupérer du détail, mais je vois que du coup, malheureusement, je réintroduis également du bruit. Donc dans le cas de cette photo, le rapport entre récupération de détails et génération de bruit me semble pas très intéressant, donc je vais laisser ce curseur à 0.
Le deuxième curseur, c'est la réduction du bruit de chrominance, c'est-à-dire de couleur. Et je ne crois pas en avoir sur cette photo. Pour faire simple, on a deux types de bruit numérique. Le bruit de luminance, le plus classique auquel on pense tout de suite, qui est la composante lumineuse des pixels bruités et qui est visible sous la forme de taches plus foncées ou plus claires, qui donnent un aspect granuleux à l'image. Et on a également le bruit de chrominance ou de couleur, qui est la composante colorée du coup des pixels bruités et qui est visible sous la forme de pixels de couleur aléatoire. C'est un phénomène qui est typiquement plus visible dans les images de faible luminosité, dans les images qui ont été fortement éditées. En poussant trop les retouches, on peut se retrouver d'ailleurs à aggraver des genres d'aberrations chromatiques sur le bruit, d'où l'importance de travailler si possible sur le bruit des photos avant de se lancer sur des ajustements de post-traitement classique. Dans mon cas, avec cette photo, l'application de ce curseur va pas vraiment me servir puisque j'ai pas identifié de bruit de couleur, mais c'est un ajustement qui pourra se révéler très utile en fonction de la photo que vous aurez à traiter. Avant de conclure, un petit conseil en termes de flux de travail pour maximiser l'utilisation de cette application. Que vous utilisiez des images dans un format RAW non compressé, du NEF, du CR2 ou autre ARW en fonction du constructeur de votre appareil photo, ou un format compressé JPEG, la recommandation en termes de flux de travail, c'est de passer vos photos à la moulinette de la réduction de bruit par Topaz avant d'y avoir appliqué d'autres ajustements. Et ça, peu importe le logiciel que vous utilisez pour vos retouches. Le résultat de réduction de bruit sera meilleur plus l'image à traiter sera brute. Et si on considère les ajustements de post-traitement, type balance des blancs, exposition, contraste, saturation, mieux vaut toujours partir d'un fichier clean sans bruit, ou du moins avec moins de bruit. Pour utiliser une analogie, avant de repeindre les murs de votre salon pour y apporter une nouvelle teinte, vous allez d'abord logiquement lessiver vos murs et éventuellement même poncer légèrement vos murs. Et en photo, c'est un peu pareil. On va d'une certaine façon nettoyer et poncer notre photo pour nous débarrasser du bruit avant d'y appliquer des ajustements. Une fois satisfait de ma photo, je vais aller l'exporter en cliquant sur sauvegarder l'image. Alors, je vais conserver le dossier d'origine de ma photo pour la sauvegarde et également le format et caractéristiques de mon image source, format, qualité, mais vous pourrez les modifier si vous le souhaitez avant l'export. Et je vais aller cliquer sur sauvegarder l'image. Voilà mon image finale, vraiment impressionnant je trouve au niveau de la suppression de bruit, tout en conservant un niveau de détail très élevé. Ce qui va me permettre maintenant de travailler sur les ajustements de post-traitement de la photo dans Lightroom ou tout autre logiciel de post-traitement. Donc on a un rapport simplicité d'utilisation, efficacité vraiment maximal pour cette application. Partagez vos impressions et vos questions dans les commentaires et aussi vos meilleurs conseils pour traiter le bruit numérique. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Un petit like, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas le plus important, il n'y a pas qu'une seule façon de réussir une photo, mais 1000 de la rater.